Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles. Aujourd'hui on va faire un ouvre-ta-boîte un petit peu particulier puisqu'on va ouvrir la boîte de Star Wars Légion. Donc ce n'est pas un jeu de société dit classique avec un plateau, ça va être un jeu de figurines. Alors j'en ai très peu, mais là du coup j'ai envie d'investir, j'ai eu envie d'investir dans ce jeu. Donc Star Wars Légion, c'est un jeu de Alex Davey, édité par FFG. Voilà, donc c'est une assez grosse boîte. Alors elle coûte quand même entre 80 et 90 € selon là où vous allez l'acheter. Et ça va être un jeu de figurines où il y aura deux armées à l'intérieur, l'armée des rebelles et l'armée de l'Empire, avec en guest star dans la boîte de base Luke Skywalker et Papa Dark Vador. Voilà, et bien écoutez, on va découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Alors c'est pour l'instant un jeu uniquement à 2 joueurs pour à peu près des parties de 1h30, 2 heures selon la taille de l'armée. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Alors on va retrouver le livret de règles avec le casque de Dark Vador, plutôt sympathique. Alors donc voilà, livre de règles classique, donc avec la liste de matériel, on voit qu'il y a quand même les figurines et pas mal de pions. Assembler les figurines, alors voilà, donc contrairement à beaucoup de jeux de société classiques, ici il va falloir faire un petit peu de montage de figurines, un petit peu de maquettiste, s'armer d'un tube de colle, d'un cutter pour pouvoir monter les figurines. On verra un petit peu après ce que ça va donner. Voilà, assembler les règles. Donc affrontement d'initiation, il y a un petit scénario avec très peu de troupes pour pouvoir appréhender les règles et surtout les règles de base. Donc ça c'est les règles de base, différentes actions, l'action se déplacer, tirer, attaquer, enfin voilà. Donc il y a quand même pas mal de pages. Et voilà, et ici on s'aperçoit stop, donc en page 17, vous avez lu toutes les règles nécessaires pour jouer l'affrontement d'initiation. Après cette partie, lisez la section règles avancées. Donc voilà, il conseille pour une première partie de suivre un petit peu les 15-16 premières pages de règles, en sachant qu'il y a quand même beaucoup d'exemples et que c'est pas si compliqué que ça. Mais si vous avez jamais joué à un jeu de figurines, ça peut être relativement complexe. Donc voilà, quand même faire un essai avant d'investir dans ce jeu. Donc voilà, et ensuite il y a les règles avancées. Alors ils appellent ça règles avancées, mais en fait ça va être les règles normales de création d'armée, d'histoire de ligne de vue, de suppression des dégâts aux véhicules. Enfin voilà, là on commence à rentrer un petit peu dans du costaud, malgré que j'ai déjà lu les règles. C'est pas si compliqué que ça. Après une ou deux parties, franchement, c'est relativement fluide et très tactique. Donc faut pas que vous ayez peur. Voilà, essayez de trouver des gens qui l'ont pour essayer. Donc voilà un petit peu la mise en place. Vous voyez 2 pages de mise en place et après à la fin de la règle il parle un petit peu du hobby, que ça va être un jeu où tous les mois ou tous les 2 mois il va y avoir des nouvelles figurines pour faire créer son armée. Et si même vous voulez peindre vos figurines, on verra un petit peu après ce que ça donne. Une explication rapide en 5 étapes, comment peindre vos figurines si vous voulez vous faire plaisir. Il y a même un petit peu pour faire des bâtiments, puisque c'est un jeu qui n'a pas de plateau, donc il va falloir jouer sur votre table ou par terre ou là où vous voulez. Je vous conseille plutôt sur une table. Il n'y a pas de plateau, donc les joueurs de figurines prennent plaisir à créer leur plateau de jeu. Et là avec l'univers Star Wars, on peut jouer sur Tatooine en désert, dans la neige sur Hoth, dans la forêt sur la planète Andorra où il y a les Ewoks. Enfin, voilà, il y a on peut créer plein de choses. Voilà, donc ici on a des planches de pions, donc je vais pas les dépuncher pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais ça va être les pions d'ordre pour donner les activations à nos unités, donc selon les types d'unités qu'il y a. Ici, un pion compte tour, et puis ici, tout un tas d'autres de pions, des pions visés, des pions esquives, enfin là, tout ce qu'on a pu voir dans le livre de règles. Voilà un petit peu les pions. Alors, on va avoir des dés. Alors, j'allais dire des dés classiques. Non, pas des dés classiques, puisqu'il y a des dés 6 faces et des dés 8 faces, et de différentes couleurs.
Donc voilà, un dé 8 faces blanc. Les dés 8 faces, ça va être pour les attaques. Un dé noir qui est plus puissant, qui a plus de touches que le dé blanc. Et un dé rouge qui est encore un peu plus puissant que le dé noir. Et les dés à 6 faces, classiques 6 faces, ça va être pour la défense. Voilà, donc il y a 3 dés de chaque dans la boîte. Ici, on va avoir des réglettes pour mesurer. On va essayer d'en monter une. Puisque les armes vont avoir des portées. Voilà, les armes vont tirer à une portée de 2 par exemple. Voilà, là j'ai deux morceaux de règles, donc une portée 2. Donc si j'ai une figurine qui est ici, une autre figurine qui est ici, elle pourra se tirer dessus. Par contre, si j'ai une figurine qui est un peu plus loin, elle ne pourra pas se tirer dessus, il va falloir qu'elle avance avant. Donc voilà, ça c'est les règles de portée. Ici, c'est les gabarits de déplacement. Alors, il va falloir les monter. Voilà, comme ça. Ça se clipse normalement. Voilà. Ah bah voilà, je dis voilà, mais bref, ça se clipse. Et voilà, pareil pour une unité, on va mettre le socle de la figurine ici. Elle a une vitesse de 3. Et on va prendre la figurine ici, hop, et on va la déplacer directement ici. Donc ça ne se mesure pas, on va utiliser ces règles qui sont très très pratiques à utiliser. Donc voilà, donc plein de socles pour coller vos figurines dessus. Je rappelle, il va falloir faire du montage. Ici, on a des cartes. Alors, les cartes unités. Alors, je ne vais pas expliquer à quoi servent toutes les cartes d'unité, mais il y a un profil avec le nom de l'unité. Donc ça, c'est les motos qu'on retrouve sur la planète des Ewoks. Il y a 2 motos dans la boîte, avec des caractéristiques, des portées d'armes, des distances de mouvement, des points de vie et le dé de défense, la couleur du dé qui va être défendu, avec pour certaines armes ici des mots-clés qui vont être des compétences pour cette arme. Par exemple, cette arme, elle a fixe avant et impact. Et derrière la carte, c'est plutôt bien fait. Ils expliquent ce que c'est fixe avant et impact. Voilà, donc il n'y a pas besoin de revenir dans le livre de règles pour savoir ce que ça fait. Donc il y a 4 unités pour l'Empire. Donc il y a 2 unités identiques de Stormtroopers. Voilà. Les Speederbikes et bien sûr l'unité de Dark Vador, qui lui, vous voyez, a plein de compétences, puisque c'est quand même le taulier. Il est hyper fort dans le jeu. Voilà, donc ici on a pareil, donc les soldats rebelles, avec un TLTT, c'est un petit marcheur où il y a un rebelle dessus, qui est relativement quand même costaud. Et puis bien sûr, Luke Skywalker, qui est un petit peu moins fort que Papa Vador, mais qui est quand même assez fort et assez compétent. Vaut mieux pas trop le perdre rapidement dans une partie, puisqu'autrement vous aurez du mal à gagner. Et puis ici, tout un tas de cartes. Donc ça va être les cartes commandement. Donc elles sont toutes en double parce que chaque camp va avoir les cartes identiques. Et ensuite, pour chaque commandant, donc Dark Vador et un commandant, il y a 3 cartes pour Dark Vador. Ici, Maître du Mal, nouvelle technique de motivation et impitoyable, qui vont vous apporter des caractéristiques propres à Dark Vador. Et la même chose pour Luke Skywalker, il y a 3 cartes pour Luke Skywalker. Et les dernières cartes, en fait, ici, c'est pour la mise en place de la partie. On peut tirer complètement au sort parmi 3 possibilités, donc en fonction de l'environnement, on va dire la météo, l'objectif qu'il va falloir faire, parce que c'est pas forcément se taper dessus, et puis après comment on va se déployer. Donc ici standard, chacun se met d'un côté, mais on peut très bien imaginer, voilà, qu'on part d'un angle, ou même qu'on va jouer chacun partir d'un angle de jeu, mais qu'on va devoir se croiser. Voilà. Donc ça, c'est pour changer un petit peu la mise en place. Donc voilà pour les cartes. Et donc il y a les figurines. Alors comme je vous l'ai dit, les figurines sont à monter. Donc ça va être compliqué de vous montrer comment c'est. Donc on peut peut-être juste regarder une partie d'une moto, surtout que donc chaque sachet, il y a de quoi faire. Donc voilà, une petite moto. Je vous montrerai ce que ça donne une fois montée. Voilà, une moto. Alors ici, il y a tous les soldats. Tous les soldats, on va essayer d'en récupérer un pour en monter un. Voilà, ici on a 2
Stormtrooper avec une arme lourde. On va essayer d'en monter une vite fait. Alors, ça se clipse, mais il va falloir, je précise bien, les coller. Voilà, donc bon, c'est en 2 morceaux pour les figurines. Il y a les 2 trous pour les bras, avec les 2 bras sur l'arme. Donc il suffit de... Le plastique est plutôt léger. Ah ouais, c'est pas si évident que ça, mais on y arrive. Voilà. Il faut ajuster la figurine. Essayer de bien mettre comme il faut. Voilà, je le fais rapidement, mais voilà. Et bon, là, la figurine, vous voyez, le bras, il branquignole un petit peu. Donc, moi, je préfère les coller pour pas que ça bouge. Mais voilà ce que ça peut donner un Stormtrooper rapidement monté et qu'on va poser. Il va falloir coller sur un socle. Voilà ce que ça peut donner. Donc, il y a quand même pas mal de boulot de montage, hein. Vous l'aurez compris, parce que alors il y a un peu plus de 30 figurines à l'intérieur. Donc les figurines sont relativement rapides à monter. Après voilà, ici il y a le marcheur rebelle qui est tout en tas de morceaux, donc là c'est vraiment de la maquette, hein. Et puis il y a les motos aussi qui sont un peu particulières à monter, un peu pénibles, parce qu'il y a plein de petites pièces. Voilà, alors je cherche Dark Vador. Bah voilà, il est là, Dark Vador. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais prendre le temps de monter les figurines et on va se retrouver dans quelques secondes pour voir ce que donnent les quelques figurines montées. Je ne vais pas toutes vous les montrer, et puis pourquoi pas en peindre une ou deux et puis vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc on va passer en vitesse lumière et je vous dis à tout de suite pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors voilà, j'ai pris le temps de monter 2 figurines de rebelles et 2 figurines de Stormtrooper. Donc voilà, donc j'ai pas eu besoin de les coller. Voilà, alors par contre, voilà, si on les colle pas, la force, je pense que ça risque de se décoller. Donc voilà. Donc au niveau de la finition de la figurine, on n'est pas dans les standards haut de gamme de ce qu'on peut trouver en jeu de figurines. Alors je suis pas un expert en jeu de figurines, hein, mais il y a beaucoup mieux. Mais il y a aussi bien pire que ce qu'on peut voir ici. Donc écoutez, pour jouer, hein, puisqu'on est là quand même pour ça, pour jouer, ça le fait plutôt. C'est plutôt agréable. Donc voilà sur la figurine d'un soldat rebelle. Et ici, d'un petit Stormtrooper qui est pareil, le bras n'a pas été collé. Donc elles sont plutôt quand même pas trop mal détaillées pour les figurines. Voilà, ce que je disais, hein, c'est pas high level, mais on s'en sort plutôt bien. Voilà pour les figurines. Alors, j'ai pris le temps de peindre une petite figurine rebelle. Donc je vous remonte celle-ci. Et à côté, une figurine. Alors, je suis vraiment pas un grand artiste, hein, mais voilà ce que ça peut donner. La même figurine qui est peinte, tout simplement avec juste un peu de lavis, un peu de brossage. Vous trouvez facilement sur internet des vidéos qui vous expliquent comment peindre rapidement une figurine. Moi, j'ai collé mes figurines sur des socles transparents qui se trouvent aussi dans le commerce. Je n'ai pas posé sur les figurines de la boîte de base, tout simplement parce que selon si on se bat dans la neige ou dans l'herbe et tout ça, vu que j'aime bien décorer mes socles, du coup ça le fait pas si on met un socle forêt et qu'on va sur hot dans la neige. Donc voilà, je préfère socler mes figurines de façon transparente. Voilà. Je vous ai parlé des motos. Donc ici par contre, voilà une moto qui est montée. Voilà. Donc, alors les motos sont un petit peu galères à monter puisqu'il manque, il y a plein de petites pièces et en plus après il faut coller le pilote. Mais voilà par contre ce que ça donne. Donc vous voyez au niveau du jeu, une fois que c'est sur la table, ça le fait carrément bien. Et là j'ai choisi par contre de socler mon socle en mettant de l'herbe statique un petit peu dessus. Je me suis fait plaisir, voilà, en essayant de coller un petit peu d'herbe. Donc voilà pour la figurine. Alors le blanc c'est super pénible à peindre
parce que surtout blanc et noir, dès qu'on fait une petite boulette en noir, et ben ça vient taper sur le blanc et vice versa. Donc voilà pour la moto jet, enfin le speeder. Ici, on a le marcheur rebelle. Alors dans la boîte, il me manquait une petite la poignée qui est ici, donc du coup qui n'est pas. Apparemment, il y a eu pas mal de boîtes où il y a eu un souci, donc j'ai fait la demande de SAV et la molette va arriver hyper rapidement. Donc voici un petit peu le marcheur. Donc pareil avec un socle façon forêt. Donc voilà un petit peu pour la figurine. Et je me suis fait plaisir aussi en peignant Papa Vader. Donc voilà un petit peu où ça ressemble la figurine de Dark Vador montée. Voilà, on a essayé de faire un petit peu des reflets ici rouges pour parce que son sabre est allumé. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et je le répète, hein, je suis loin d'être un artiste au niveau de la peinture. Je vous ai pas parlé, je vous ai pas montré. Dans la boîte de base, il y avait également des décors. Ça c'est plutôt sympa pour mettre des décors qui vont représenter des murs, hein, un petit peu. En fait, voilà, des murs donc qui vont être posés sur la table pour protéger nos unités, pour les mettre un petit peu à couvert. Et donc voilà, donc on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y a dans cette boîte de base. Je vous mettrai à la fin de la vidéo quelques photos avec plusieurs figurines peintes, voir un petit peu à quoi ça ressemble sur une table de jeu. Mais en même temps que la sortie du jeu, donc ça c'était la boîte de base, il y a eu plusieurs extensions où on pouvait racheter juste des unités de troopers, juste des unités de rebelles, qu'on pouvait racheter des motos et le marcheur, mais également aussi il y avait ce petit bijou, donc un airspeeder. Donc moi j'ai peint pas en blanc mais plutôt en gris. Voilà, donc une arme lourde, enfin une unité lourde. C'est plutôt sympa et à peindre et à jouer, puisque si on met Dark Vador juste dessous, alors on va essayer de se mettre pour voir. Il est tout petit. Il est tout petit, Papa Vador, mais il passe encore. Il est encore plus petit avec la dernière extension. Les filles de fidèles. Alors voilà ce qui va entrer. Donc, ouais, Papa Vador à côté du gros marcheur TRTT. Voilà. Donc moi j'ai choisi de à moitié le coller, comme ça il peut encore bouger. On va essayer de zoomer un petit peu sur la figurine. Donc celui-là n'était pas trop compliqué à peindre puisqu'il est tout gris en fait. Voilà. Et je le redis encore une fois, je suis loin d'être un artiste. Pareil, je suis parti sur un socle dans la forêt. Voilà un petit peu. Donc là on a fait un peu le tour de la boîte de base et des deux extensions sympas à obtenir lors de l'acquisition de la boîte. Je vais tout peindre puisqu'il est hors de question que je commence à jouer sans avoir peint, et je vous montrerai tout ça une fois peint. Je vous mettrai quelques photos à la fin de la vidéo. Voilà, donc on a fait une petite ouverture de boîte de Star Wars Légion. J'ai hâte de jouer, même si j'ai déjà fait une ou deux parties, mais j'ai hâte de vraiment jouer avec toutes les figurines peintes. Donc voilà, et bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, et puis tout de suite quelques photos des unités en pleine bataille. Et bah écoutez, je vous remercie de votre fidélité, et je vous dis à bientôt. Salut, salut!